Bonjour, alors c'est une vidéo qui fait suite à toutes mes vidéos précédentes sur l'éveil. Parce que maintenant qu'on arrive à un nombre de vidéos un peu incalculable, je ne sais plus où on en est, à 170, un truc comme ça. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les sujets, je pense que je vais m'exprimer beaucoup moins maintenant. Les deux dernières vidéos que j'ai faites, une était sur la politique et l'autre, la dernière que j'ai postée il y a peu de temps, était sur l'éveil qui peut changer le cours des choses. Et là vous êtes nombreux à me demander, oui mais d'accord, mais c'est quoi l'éveil et comment on peut s'éveiller? Ouais. C'est ça la question en fait. Comment peut-on éveiller quelqu'un qui dort et qui ne veut pas se réveiller? C'est ça le problème, si vous voulez. L'éveil est un long processus qui, en fait, si vous voulez, voit ou permet, non, est plutôt la conséquence et la résultante du rapprochement de votre âme avec votre personnalité. Alors, j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes ce qu'était la personnalité, c'est-à-dire l'ego, et ce qu'était l'âme, et pourquoi nous sommes, nous, des êtres humains qui nous incarnons et entrons sur cette planète dans la dualité, parce que nous sommes déchirés, nous sommes entre deux eaux, entre cette âme sa présence est là, mais elle est lointaine, et puis tous les travers et tous les desiderata de l'ego. Nous sommes partagés entre les deux. Et plus nous nous approchons de la présence de l'âme, plus cette présence se fait sentir, et plus sa présence nous oblige à changer nos modes de vie et nos comportements, ici même, ici-bas, plus nous nous approchons de l'âme, et à ce moment-là, il y a un apport de lumière qui se fait en vous, la lumière de l'âme, et cet apport de lumière, en fait, a pour conséquence le début de votre retour, du chemin du retour vers votre âme, qui est un long chemin, qui ne se fait pas en une seule vie, et à partir de là donc commence le processus d'éveil, qui est en réalité l'éveil, est progressif, vous permet de revenir à votre source qui est la lumière, et de revenir au but primaire, ou primordial et primaire de votre âme, qui est d'être un être aimant, compassionnel, empathique, dévoué. Donc, qu'est-ce que l'éveil? L'éveil est le rapprochement de l'âme à votre personnalité. Et cela ne peut arriver que lorsque vous avez commencé à maîtriser un minimum votre personnalité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas la différence entre ego, personnalité, corps physique, corps mental, corps astral, âme. Alors, je ne vais pas refaire toutes les vidéos parce que je ne peux pas faire un condensé de mes 170 vidéos précédentes en 5 minutes. Donc je vous conseille, je ne peux que vous conseiller d'aller visionner mes vidéos sur l'ego, sur la personnalité, où j'explique déjà tout ça. Il y a aussi d'autres vidéos où j'explique de la réincarnation par le biais des atomes permanents, qui nous permettent, ces atomes permanents qui se réincarnent avec nous et qui nous permettent de reprendre nos vies à l'endroit où nous étions arrêtés à la vie d'avant, quand nous nous réincarnons. Ce qui fait qu'en fait rien ne se perd, tout ce que vous faites sera récupéré dans une vie suivante et vous pourrez continuer votre évolution dans une prochaine incarnation. C'est l'âme, c'est vous-même en tant qu'âme qui vous réincarnerez dans un nouvel ego, dans une nouvelle personnalité, mais avec quand même vos bagages, c'est-à-dire les bagages de votre ancienne personnalité, de la vie d'avant, et c'est ce qui vous permettra d'avancer sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. La personnalité, l'ego, est un triple véhicule. D'accord ? Véhicule physique, que l'on voit, véhicule émotionnel, que l'on ne voit pas, mais qui régit tous nos désirs et toutes nos aspirations, et le véhicule mental, qui, donc, comme son nom l'indique, est le véhicule des pensées, et aussi de la pensée créatrice. Donc,
selon comment vous pensez, selon comment vous aimez, selon comment vous mangez et vous vous comportez physiquement, vous avez un tel type de personnalité ou d'ego. Et à ce moment-là, selon l'incarnation que vous vivez, eh bien, et selon le point où vous en êtes, hein, surtout dans le schéma de vos réincarnations, vous pourrez avoir dans cette vie plus ou moins d'apports lumineux de votre âme, et vous pourrez plus ou moins, si vous faites le travail qu'il faut, agrandir ce lien, le rendre plus étroit, le rendre plus proche, et donc vous rapprocher de votre âme et donc des qualités de l'âme. L'âme n'a que des qualités. Hein. L'âme, et je l'ai déjà dit, quelles sont les qualités de l'âme? L'amour inconditionnel, la compassion, etc. etc. Mais pas seulement, l'âme est aussi l'illumination du cerveau physique, et par le biais de l'illumination du cerveau physique, elle vous donne l'intuition, c'est-à-dire l'accès à la connaissance directe. Hein. Cet accès à la connaissance directe vous permet d'avoir des informations sans avoir à passer par le mental inférieur, c'est-à-dire l'intellect. Hein, vous permet de vous passer de l'intellect. L'intuition n'a pas besoin d'intellect. Quelqu'un d'intuitif sait les choses. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour les étudier. Il les sait. Exactement comme un autiste, par exemple, que l'on classifiait dans les siècles derniers, on les appelait les... c'était pas les singes savants, on les appelait les idiots, les génies, non, on les appelait les idiots... je me rappelle plus du terme. Enfin, ça voulait dire les sans-cervelle, mais quand même magiciens quelque part, parce qu'ils étaient capables de faire des choses absolument hallucinantes. Et vous avez des autistes qui savent compter sans jamais avoir été à l'école. Ils savent compter, mais à une vitesse hallucinante et sur des chiffres qui sont des chiffres astronomiques. Hein. Ils savent faire des opérations très complexes. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Tout simplement parce que les autistes, par exemple, ont cette faculté d'avoir ce qu'on appelle du génie. Et le génie est justement la lumière de l'âme qui est en contact direct avec votre cerveau physique. Donc vous avez là un aperçu de ce que l'âme peut vous donner lorsque vous êtes en contact avec elle. On peut dire qu'un autiste est une âme incarnée dont l'ego, ou le triple véhicule, est endommagé. Hein, il y a une partie de ce véhicule qui est endommagée, à savoir justement le corps mental. Hein, le corps mental est endommagé, alors pour X raisons. Hein, je ne vais pas faire là une vidéo sur l'autisme, mais un autiste ne s'incarne pas autiste par hasard. S'il est autiste et donc il a son corps mental qui est endommagé, c'est parce que dans une vie précédente, il a peut-être fait des choses qui ont endommagé son corps mental, tout simplement. Alors peut-être, je ne sais pas, là il faudrait développer un peu la question, hein. J'ai pas médité là-dessus, mais il faudrait développer la question effectivement, mais ça lui donne accès justement, le fait d'avoir le mental inférieur retiré, si vous voulez, du lien entre l'âme et la personnalité, comme son corps mental inférieur, c'est-à-dire l'intellect, n'est plus là, il a l'accès direct au mental supérieur, qu'est l'intuition, qui vient de l'âme. Donc il a la capacité, alors il a des capacités hallucinantes, hein. C'est-à-dire, j'ai vu une vidéo sur un autiste que l'on a fait monter dans un hélicoptère. On lui a fait regarder une ville italienne vue du ciel, hein, et au même moment il y avait un photographe avec un appareil photo à haute définition a pris la même photo. Le photographe a développé ensuite sa photo en HD et l'autiste lui a mis une semaine, voire plus, pour dessiner, hein, à la main sur alors tout un pan de mur géant, hein, ce qu'il a vu. Et il a vu des détails, c'est-à-dire du linge qui séchait dans des ruelles, qui ne sont pas sur la photo. C'est prodigieux. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est là que vous comprenez que votre cerveau enregistre tout, et la capacité d'enregistrer beaucoup plus de choses que vous imaginez, mais que l'âme a la capacité, non seulement de l'enregistrer, mais de vous le retransmettre avec des détails inouïs. Et ça, c'est le génie. Et le génie, c'est la marque de l'âme. Hein. Un grand compositeur comme Mozart, comment pouvait-il à 4 ans savoir déjà composer, alors que normalement à 4 ans on sait déjà pas écrire ni lire, hein. Il y a des mystères comme ça, tout simplement parce que c'était un génie. Et je ne serais pas étonné d'apprendre finalement qu'un jour, peut-être on le saura, mais je pense qu'on ne le saura jamais, que Mozart était autiste. Je ne serais pas du tout étonné. Voilà, donc qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, c'est le rapprochement avec son âme. Et donc quand on se rapproche de l'âme, on a la lumière de l'âme qui est de plus en plus présente en nous. Et cet éveil correspond à une illumination en réalité. Hein.
Donc c'est une succession de petites illuminations qui donne une succession d'éveils qui fait qu'à un moment donné, on arrive à un stade d'éveil où on ne peut plus revenir en arrière, parce que la lumière est entrée en vous, quand elle a commencé à éclairer des parties de vous qui étaient dans le noir, où vous ne voyez pas, vous étiez aveugle. Et quand on commence à éclairer des parties sombres, eh bien c'est ce qu'on appelle un éveil. En tout cas, un éveil. Alors les gens qui font des thérapies, qui travaillent sur eux, qui travaillent sur leurs problèmes, sur leur mémoire cellulaire, hein, moi je ne vous cache pas que j'ai des problèmes de mémoire cellulaire. Qu'est-ce qu'une mémoire cellulaire? Ce sont des mémoires d'ancienne vie, des mémoires de traumatisme, des mémoires d'abandon, des mémoires qui sont mortifères, des mémoires de séparation, des mémoires de noyade, des mémoires d'explosion, des mémoires de mort par le feu, etc. etc. C'est ce qu'on appelle des mémoires cellulaires. Les gens qui font un travail sur eux-mêmes, sur leur propre mémoire et sur leur trauma, arrivent, en fin de compte, s'ils tombent sur les bons thérapeutes, à un travail d'éveil, d'illumination, hein, parce qu'on enlève le noir, on chasse le noir par la lumière, hein, c'est ça le travail sur soi. Donc automatiquement, si on passe sa vie à travailler sur soi en conscience, toujours en conscience, c'est-à-dire il ne suffit pas de laisser faire le thérapeute en dormant, hein, on travaille en conscience, on essaie de comprendre ce qui ne va pas en nous, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi telle chose revient toujours. Au bout d'un moment, on a l'âme qui nous donne la réponse, hein, et quand l'âme vous donne la réponse, c'est un éveil. Alors, est-ce qu'il y a des moyens, des techniques pour arriver à ça? Ben, je viens de vous les donner. Faites un travail sur vous, un travail d'introspection. Vous pouvez déjà commencer par aller voir un bon thérapeute. Ça peut être un psychothérapeute, un psychologue. En aucun cas un psychiatre, parce que lui va vous donner des médicaments. Hein. Il ne s'agit pas de prendre des médocs, sauf si vous souffrez, bien sûr, de quelque chose qui est handicapant, mais sinon il n'y a aucune raison de prendre des médicaments. Je ne vous cache pas que moi-même, il peut m'arriver d'avoir besoin d'en prendre. Hein. C'est pas une honte. Hein. Je veux dire, la perfection n'existe pas chez les disciples et chez les initiés. Elle n'existe que chez les maîtres qui n'ont plus besoin de s'incarner. Si on est sur Terre, et moi je suis sur Terre aussi, c'est que j'ai encore des parts de noirceur en moi, et donc fatalement, je ne suis pas encore un maître de sagesse, loin de là. Hein. Et il faut en être conscient, il faut être honnête avec ça, et se dire, bon ben oui, effectivement, moi aussi j'ai encore des peurs, j'ai encore des mémoires qui me dérangent. Donc, comment vous aider? C'est la méditation, mais la méditation, pas n'importe laquelle. Hein. Moi je parle toujours du Raja Yoga, hein, qui pour moi est la meilleure des techniques. Maintenant, tout le monde n'est pas disposé à se mettre à faire du Raja Yoga du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que le Raja Yoga, par la concentration volontaire et maintenue, fait venir de manière un peu accélérée le contact avec l'âme et la lumière de l'âme dans le cerveau physique. Et vous savez que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et quand on fait venir de la lumière de l'âme dans le centre coronal, il y a un effet identique qui se produit au niveau du centre de la base, avec la montée de Kundalini. Et quand on fait monter la Kundalini en soi, alors que nous ne sommes pas encore des êtres suffisamment épurés par des mauvaises habitudes de vie, on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. Donc il faut y aller toujours doucement, pas à pas, doucement. On fait de la méditation, on s'ancre bien en terre avant de faire de la méditation. C'est l'ancrage à la terre. Vous voyez ma vidéo sur l'ancrage. Il faut d'abord bien s'ancrer et ensuite on se connecte en haut. Renseignez-vous sur le Raja Yoga et pratiquez pas à pas. Ne vous y mettez pas d'un coup en disant moi je vais faire 1 heure de méditation du jour au lendemain, comme ça tous les jours. Non, non. Commencez par 10 minutes. Pendant 1 mois, puis faites un quart d'heure, puis faites 20 minutes, etc., etc. Et si vous n'avez pas de problème, si vous n'avez pas d'effet négatif, augmentez petit à petit. De toute façon, vous ne pourrez pas méditer 30 minutes comme ça du jour au lendemain, c'est absolument impossible. Votre mental inférieur vous en empêchera. Pourquoi? Parce que le mental inférieur est l'outil de l'ego. Et l'ego va vous dire, mais moi je ne veux pas que tu me maîtrises. Parce que quand on commence à méditer et qu'on commence à vouloir se rapprocher de son âme, ça veut dire que l'on commence à vouloir maîtriser son triple véhicule, qu'est l'ego, ou la personnalité. On veut les maîtriser, ces véhicules, par la volonté, la volonté, qui est un reflet de l'âme. Hein. Donc on veut maîtriser ces triples véhicules, donc on les fait taire le temps de la méditation. On leur dit, t'as envie de faire pipi, tu attendras.
Tu as envie d'aller manger un éclair au chocolat, t'attendras. Tu dois faire tes factures pour là, tu attendras. Pour l'instant, moi, je suis en connexion avec mon moi supérieur et je lui demande la lumière de l'âme. Et ça, l'ego n'apprécie absolument pas, parce que l'ego appartient à des énergies dont je vous ai déjà parlé, appartient à Satan. Hein. C'est Satan le maître de l'ego. Hein. C'est Satan qui vous tente à aller manger un éclair au chocolat, à aller regarder un film porno, à aller vous acheter les derniers trucs à la mode, aller faire les boutiques. C'est l'ego. Hein. C'est Satan qui vous tente là. L'âme n'a que faire de ce genre de choses, absolument que faire. Hein. Donc, quand vous allez commencer à vouloir maîtriser vos corps de l'ego, il y aura une réaction. Il va y avoir une réaction de l'ego qui va dire, qui va vous envoyer, alors soit de la musique, il peut vous envoyer des images, il peut vous envoyer votre mental inférieur ne va pas arrêter d'essayer de vous dévier de votre concentration à la base. Hein. Il ne va pas arrêter de vous envoyer et des trucs. Moi j'avais de la musique en permanence dans la tête au début. De la musique. Et des trucs qui n'existent pas. Hein. Parce que comme je suis musicien, compositeur, il s'est dit tiens je vais lui envoyer de la musique. Et on me balançait de la musique. Et j'avais des grands orchestres qui me jouaient dans la tête et j'arrivais pas à me concentrer. Alors j'ai demandé de l'aide, hein, parce que comme j'ai fait partie de l'école Arcane, de l'école d'Alice Bailey, vous savez, on a des gens qui vous aident par correspondance hein, et qui vous donnent des conseils. À la base, c'était très très difficile hein, de faire taire le mental. Il faut faire taire le mental inférieur, hein, parce que c'est le mental supérieur, le mental créateur, qui doit prendre le dessus. Et le mental créateur, pour l'entendre, puisqu'il vient de l'âme, il faut faire taire le mental inférieur, c'est-à-dire l'intellect. Donc tout ce qui est émission d'Hanouna, émission politique, tout ce qui est, voilà, qu'est-ce qu'on fait ce soir, est-ce qu'on va manger une pizza, il faut faire taire tout ça. Même si vous avez froid, vous avez oublié de mettre, vous avez trop chaud, vous avez oublié d'éteindre le chauffage pendant votre méditation, ou d'un coup c'est l'inverse, il pleut. Non, vous ne devez pas être perturbé. Très dur, très très dur. Alors quand je vous dis, ceux qui veulent s'y lancer d'abord en disant moi je commence par 30 minutes, c'est impossible. Vous ne pourrez pas pendant 30 minutes maintenir votre mental axé vers le mental supérieur. C'est impossible. Voilà. Donc commencez déjà par 5 minutes. Si vous arrivez pendant 5 minutes à maintenir cet ego dans le silence, déjà c'est bien. Essayez toujours de vous connecter d'abord à la terre, ensuite à la lumière de votre âme, que vous appelez par le nom que vous voulez. Vous pouvez appeler votre âme mon ange solaire, vous pouvez l'appeler, donnez-lui un nom, c'est votre nom, c'est vous, c'est votre moi, hein, votre moi intérieur. Donnez-lui un nom, vous pouvez aussi la visualiser sous forme de joyau, si vous voulez, vous pouvez lui donner un aspect magnifique, une fleur, donnez-lui, visualisez-la comme vous voulez, d'accord ? Utilisez votre mental créateur pour visualiser votre âme, et ensuite, imaginez-la en train de vous envoyer sa lumière, hein, un rayon qui vient vers vous par exemple, pendant que vous envoyez votre propre rayon vers elle, et il y aura à un moment donné connexion entre ces deux rayons, une connexion lumineuse qui va se faire, et vous allez avoir de la lumière qui va envahir votre tête, car vous aurez les yeux fermés. Et quand cette lumière commencera à pénétrer votre tête, vous saurez que ce lien est en train de se faire. N'oubliez pas de rester bien ancré. Quand ce lien sera fait, il ne pourra jamais se défaire. Jamais. Alors, il peut, si vous arrêtez la méditation pendant longtemps, il peut effectivement s'encrasser, ce qui peut vous donner des problèmes. Hein. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est maintenir ce qu'on appelle ces canaux propres. Donc surtout ne jamais laisser tomber complètement la méditation et toujours s'y remettre à petit feu. Et lorsque vous êtes connecté à cette lumière, restez dans cette lumière et posez-vous des questions, ou posez-lui des questions existentielles. Que puis-je faire ici-bas pour améliorer le plan d'existence sur lequel je suis incarné dans cet ego? Que puis-je faire pour régler ce problème de mémoire cellulaire qui me handicape ou qui me fait souffrir? Posez-lui des questions et sans vouloir maîtriser,
laissez la réponse venir en vous, elle va venir toute seule. Et c'est ça l'intuition, et c'est ça la lumière de l'âme, et c'est l'éveil. Et vous pouvez méditer sur n'importe quel sujet, vous pouvez méditer sur l'argent par exemple, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez méditer sur le rôle et l'utilisation saine de l'argent dans le monde. Comment peut-on la rétribuer correctement, le rétribuer correctement. Vous pouvez poser des questions sur comment améliorer la santé, comment améliorer la diffusion des informations, comment améliorer, je ne sais pas, comment faire pour que les humains soient moins carnivores dans leurs habitudes alimentaires et fassent moins souffrir les animaux. Il y a des tas de questions. Alors, avant de commencer votre méditation, posez-vous la question que vous allez poser. Une seule question. Et la même question pendant un mois. Ce sera votre question de la méditation mensuelle. Faites ça, appliquez-vous nos règles de vie. Hein? Et vous verrez que vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ailleurs ces réponses. Vous les aurez de manière intuitive et vous saurez que c'est la réponse juste. Voilà. J'espère que j'ai répondu correctement à votre interrogation sur l'éveil. N'oubliez pas que nous sommes des âmes incarnées dans un véhicule qui n'est pas nous, qui fait partie de nous, mais qui n'est qu'un véhicule, que ce véhicule est notamment le véhicule de chair, d'ailleurs le plus grossier et le seul qui soit visible à votre œil, est un véhicule qui, dans quelques années, sera voué à repartir en poussière. N'oubliez pas que ce corps va vieillir, mourir, puis se désintégrer. Et il n'aura aucune existence propre dans 50 ou 70 ans. D'accord ? Donc il n'est pas vous, ne vous identifiez pas à votre corps physique, même si c'est une machine sublime. D'accord ? À l'intérieur de ce corps physique, vous avez un corps vital. Idem, lui-même va retourner à sa source. Il va retourner dans le réservoir vital de la planète. Hein ? Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous partez de l'autre côté avec vos atomes permanents, vital et physique. Donc vous reviendrez avec ces atomes permanents et vous reprendrez un nouveau corps physique avec les énergies vitales que vous aviez et avec les caractéristiques physiques que vous aviez. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez à l'intérieur de ce corps physique un corps vital, puis encore à l'intérieur un corps astral dit émotionnel. Toutes ces émotions-là que vous avez, ces peurs, ces désirs, etc., ces envies d'aimer, cette compassion, cette empathie, cette pitié que vous avez pour les êtres qui souffrent, c'est votre corps émotionnel. Pareil, ce corps émotionnel n'est pas vous. Il est la somme de vos émotions. Et ce corps mental aussi n'est pas vous. Alors il faut savoir une chose, c'est que le corps émotionnel est le corps le plus gros de nos trois corps de la personnalité. Le corps émotionnel est un corps qui est gros, qui est grand, et il est celui qui a qui prend le plus d'énergie, si vous voulez, des trois corps. Et en réalité, l'être humain aujourd'hui est arrivé à un stade où son véritable combat se situe surtout sur la maîtrise du corps émotionnel. C'est surtout le corps émotionnel qui crée des dégâts dans votre personnalité. Et aujourd'hui, le combat de l'humain se situe surtout sur le plan astral, sur le plan émotionnel. Nous sommes des êtres émotionnels. Et quand ce corps émotionnel, qui est gros, subit un traumatisme ou se fait réveiller une mémoire de peur, par exemple, il grandit, il grossit, il s'expand. Et quand il s'expand, vous êtes submergé par une angoisse, une panique. C'est ça, la crise de panique. C'est votre corps émotionnel qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait pas quoi faire pour faire taire les peurs. Alors ça, c'est un gros travail. Moi-même, je travaille dessus. C'est un grand travail qui prend plusieurs vies. Et lorsque vous arrivez à maîtriser complètement ce corps émotionnel, à faire taire les peurs, alors là, évidemment, ça demande du travail, ça demande une véritable introspection, ça demande à travailler en conscience sur les mémoires cellulaires avec des thérapeutes valables, ou si vous avez la chance de tomber sur des maîtres de sagesse qui peuvent vous enlever ces mémoires. Ça, il faut avoir de la chance. Enfin, il n'y a pas de chance, c'est une question de destin. Et lorsque vous maîtrisez ce corps émotionnel, en général, c'est que vous avez déjà maîtrisé votre corps physique. Donc, vous obtenez ce qu'on appelle la deuxième initiation. Ensuite viendra la maîtrise du corps mental inférieur et supérieur. Ça, c'est autre chose. Et dans ces cas-là, quand vous arriverez à faire taire le mental et à l'utiliser uniquement à des fins créatrices,
à ce moment-là, vous obtiendrez la 3e initiation, qu'on appelle la transfiguration. Et vous serez alors candidat pour l'ascension. Hein, voilà. Donc, vous voyez que le processus est très long, qu'avant d'obtenir une initiation et la maîtrise d'un corps, d'un de vos corps, cela prend du temps, cela prend des vies entières. Des vies, je dis bien des vies. Hein. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on nous propose une formation accélérée, parce que si on ne prend pas conscience de ces problèmes, hein, on n'évolue pas. On se réincarnera avec ces problèmes toujours pas résolus. Hein. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Parce que plus on va travailler sur soi, et plus on va travailler sur ces zones d'ombre, et plus nous allons laisser rentrer la lumière de l'âme dans ces zones d'ombre, et plus vous allez avoir la chance de vous éveiller rapidement et d'obtenir la maîtrise de vos corps inférieurs, et donc ces initiations majeures. Et lorsque vous serez un initié de 4e degré, vous serez un être ascensionné. Hein? La 4e initiation qui est la maîtrise de l'ego. L'ego qui est cette espèce d'avatar, si vous voulez, qui chapeaute ces 3 corps inférieurs. Hein? Et la crucifixion est le symbole de la maîtrise de l'ego, non pas de la mort de l'ego. Attention, nous avons besoin de l'ego pour vivre sur cette dimension. Hein. Sans ego, nous ne pouvons pas vivre ici-bas. Par contre, lorsque vous êtes retourné de l'autre côté dans l'au-delà, alors je ne parle pas du plan astral ni du plan mental, mais quand vous êtes dans le plan des causes, quand vous êtes sur le plan de l'âme, le plan bouddhique, vous n'avez plus besoin d'ego. Hein. L'ego ne va pas jusqu'à ce plan-là, hein, qui est en 5e dimension. Il n'y va pas, l'ego. C'est pour ça que votre véritable nature n'est pas de vivre sur ce plan-là, ni dans cette dimension. Vous descendez dans ces dimensions pour y apporter la lumière de l'âme que vous êtes. C'est votre vrai moi. En réalité, votre vrai moi, c'est l'âme. Mais votre présence « je suis », c'est encore au-dessus de l'âme. Nous sommes des êtres, des monades incarnées, nous sommes des présences I am. Et je ferai une vidéo bientôt là-dessus, mais pour l'instant, je vous parle de l'âme. L'âme est encore un véhicule triple qui sert sur des plans supérieurs. Mais nous sommes encore au-delà de ça. Nous sommes véritablement des êtres de lumière. Et si nous descendons dans les plans et les dimensions inférieures, c'est pour y apporter notre lumière. Sauf que le problème, c'est que quand on s'incarne dans un corps physique et dans un ego, donc dans une personnalité, vous avez compris, on oublie, pendant des vies et des vies, on oublie qui nous sommes. Nous oublions que nous sommes des êtres de lumière. Donc nous n'avons pas conscience de notre puissance en réalité. Et nous n'avons pas conscience de nos capacités. Je vous ai expliqué la capacité des autistes. Nous avons les mêmes, tous. Nous avons ces potentialités. Mais nous n'en sommes pas conscients et nous n'avons pas confiance en nous. Nous ne savons pas à quel point nous sommes des êtres non seulement immortels, mais lumineux et géniaux. Nous ne le savons pas. Nous l'avons oublié. Et quand nous retrouvons cette mémoire de qui nous sommes, alors vient le processus d'illumination, alors viennent les miracles, les guérisons miraculeuses, alors viennent le retour à la source, et alors vous êtes des êtres accomplis, et vous avez réussi votre mission d'apporter la lumière de l'âme ici-bas en montrant un exemple sublime, comme l'ont montré les Bouddhas, les Jésus, et tous les grands êtres qui ont jonché l'humanité. Eux sont venus vous montrer que c'était possible d'avoir des capacités divines, parce que nous sommes divins. Voilà. Nous sommes d'essence divine. Notre je suis, notre présence lumineuse qui est au-dessus de l'âme, est une émanation directe du divin. Directe. Donc nous sommes des êtres divins. Mais nous sommes incarnés dans une boîte à caca. Excusez-moi pour l'image, mais c'est un peu ça. Alors je ne veux pas ternir la beauté du fonctionnement des corps, parce que vous avez vu en médecine, on dissèque, on hallucine sur la complexité du fonctionnement du corps physique. C'est extraordinaire. On a vraiment des myriades d'êtres à l'intérieur de nous qui se battent tous les jours pour nous maintenir en vie. Pour eux, ils ne savent pas dans quel corps ils vivent, ils ne savent pas dans quel univers ils vivent, ils ne savent pas qu'ils sont à l'intérieur d'un être, qui est vous, mais d'ailleurs, je ne peux que vous conseiller de regarder des vidéos sur l'anatomie et sur le fonctionnement physiologique et cellulaire. C'est extraordinaire. Et tout ça est un univers complet à l'intérieur de vous. Donc je ne suis pas en train de noircir ça. C'est magnifique. Mais nous sommes bien plus magnifiques que ça.
Ce corps physique qui est déjà magnifique dans son fonctionnement est le véhicule le plus bas de tous ceux que nous possédons. Voilà, donc nous sommes des êtres extraordinairement lumineux, mais nous avons oublié qui nous sommes. Et donc automatiquement, alors on est dans la dépression, on est dans la tristesse, la mélancolie, on est dans le ras-le-bol, on est dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on est sur une voie de garage ici. Et puis en plus, on nous dit, ah mais attention, c'est pas éternel, c'est que pour 80 ans, 70 ans, même moins des fois. Hein, et puis vous avez des maladies, et puis vous chopez des trucs, et puis vous comprenez pas, parce que c'est pas naturel chez vous de choper des trucs, parce que vous êtes des êtres de lumière, vous n'attrapez jamais de trucs, normalement. Même l'âme, elle n'attrape pas de maladie. Hein, voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'éveil? L'éveil, c'est être conscient du matin au soir que vous êtes un être de lumière, incarné dans une boîte à caca. Je ne peux pas donner plus belle image, même si elle est très très moche. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à continuer à me poser vos questions sur le Facebook Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur en un seul mot. Je vous attends avec grand plaisir si je peux vous aider et je vous remercie pour votre soutien. À bientôt. Au revoir.